l'École apostolique présente les capsules d'histoire. Nous parlerons aujourd'hui de la religion à l'école. L'École apostolique est une école privée fondée par des religieuses. Elle est une école confessionnelle catholique, mais accueille des élèves de toutes confessions religieuses. L'école est d'abord sous la protection spirituelle de la Vierge Marie, de Saint Antoine de Padoue, patron des Sœurs Antoniennes de Marie. C'est bien le Saint Antoine qui retrouve les objets perdus. Et sous la protection aussi de l'ange de l'école apostolique. Depuis les débuts, les religieuses souhaitaient accompagner les élèves dans leurs étapes de vie chrétienne, par exemple la première communion, la confirmation, la profession de foi. Pour célébrer avec Jésus, 2 chapelles sont à la disposition des élèves. La première chapelle, qu'on appelle aussi la chapelle des élèves, et la chapelle des Sœurs Antoniennes. De nombreuses célébrations eucharistiques et célébrations de la parole furent célébrées dans ces lieux privilégiés pour la prière et le recueillement. Au fil du temps, des petits groupes de jeunes ont permis aux enfants de cheminer avec Jésus. C'est le cas des servants de messe. L'implication de ces élèves lors des messes leur ont permis de s'approcher davantage de Jésus et d'accomplir un service dans l'Église. Dans la croisade eucharistique, les petits croisés, comme on les appelait, s'unissaient particulièrement à Jésus hostie par la prière, la communion et le sacrifice. Ils avaient un costume particulier qu'ils pouvaient porter au jour désigné. Leur consigne était « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Dans les années 90, il y avait à l'école un groupe de brebis de Jésus. Ces jeunes approfondissaient leur relation avec Jésus, le bon berger. Tous ces groupes offraient une belle formation à la vie chrétienne pour les élèves. À l'école apostolique, on ne ratait jamais une occasion de souligner les fêtes religieuses. On peut voir ici notre préau qui s'était fait une beauté pour la fête Dieu, c'est-à-dire la fête du Saint-Sacrement. D'autres fêtes furent célébrées, la fête de Noël, Pâques, le mois de Marie, celle de Saint-Antoine, la Toussaint. Les religieuses organisaient même des ateliers de tressage de rameaux pour se préparer à la Semaine sainte. L'animation pastorale est encore aujourd'hui un service qui nous rappelle le statut confessionnel de l'école. Au cours de l'année, on célèbre des messes et des célébrations de la parole lors des grandes fêtes. Il y a des animations sur les valeurs chrétiennes, une implication au niveau communautaire, et des temps d'écoute des élèves et du personnel qui vivent des choses difficiles. En 2001, une animatrice de pastorale laïque, c'est-à-dire ni prêtre ni religieuse, assumait cette tâche, toute une nouveauté. Mais elle ne resta pas laïque longtemps, puisqu'elle devint sœur Véronique en 2004. Qui aurait cru que cela arriverait un jour? Aujourd'hui, des cours d'enseignement religieux sont donnés une fois aux 15 jours dans les classes de la première à la 6e année. Différents thèmes sont abordés. La Bible illustrée, la prière et les sacrements, les lieux de culte et la dimension du sacré, l'histoire du diocèse et de l'école, la célébration eucharistique et la Bible, un livre sacré. L'école apostolique est ouverte aux autres religions. Nous donnons le cours d'éthique et culture religieuse exigé par le ministère de l'Éducation. Nous donnons aussi un cours d'enseignement religieux catholique, mais la foi de chaque enfant est respectée. Un enfant est un enfant à aimer, peu importe sa religion.
Après avoir découvert la présence de la religion à l'école, c'est maintenant l'heure des questions quiz. Première question. L'école apostolique est sous la protection de quel saint? Deuxième question. Combien de chapelles permettent aux élèves de célébrer avec Jésus? Et troisième question. Pour quelle fête religieuse le préau fut-il décoré en 1959? Nous nous donnons rendez-vous au mois de janvier pour une autre capsule. À bientôt!